quand j'étais comptable, il m'arrivait de venir ici, là, sur la plage. Est-ce qu'on peut descendre? Là, oui, il y a des escaliers. Là même, on Ah peut oui. descendre. Et là, on arrive tout de suite sur la plage. Tout de suite sur la plage, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une pente comme ça ici? Ah, C'est fait ça, pour quelque chose? oui, c'est le quai des États-Unis. C'est avant la promenade des Anglais. Là habitait Modigliani, quelque part dans le Vieux-Nice, là derrière. Mais il y a eu beaucoup de peintres et ces bâtiments tout petits, là, c'était la pêche. Et c'était simplement Pour monter les bateaux, pour les monter barques? les barques, oui. Pour monter les barques, c'est pour ça que c'est incliné comme ça. Il reste même là une vieille manivelle avec un treuil pour remonter Ah oui. les barques, pour tourner le treuil. Oui, oui, ça c'était les barques des pêcheurs. Et là, le sable c'est est le un plus. le Non, plus. il n'y a pas de sable à Nice, il n'y a que des galets. Ça a été amené par Ah des oui, camions. Non, non, le sable, c'est de la rigolade. Hein. Oui. Les Ça change galets, quoi ça, le ce fait que sont- ce soit des galets? Pour beaucoup d'enfants, peut-être comme moi qui étais petit à Nice, j'ai jamais connu le sable, moi. Et quand on était enfant, on connaissait que les galets, on courait sur les galets comme si ne rien n'était, enfin presque, sauf quand ils sont brûlants, 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 brûlants. Mais on s'allongeait là-dessus, on jouait là-dessus. Et moi, la première fois que j'ai vu du sable, que je me suis baigné sur une plage ensablée, j'ai trouvé ça dégueulasse, ça rentre dans les fesses. Les galets, non. C'est beaucoup plus propre, je trouvais beaucoup plus propre le sable, les galets que le sable. Et puis la nuit, la mer, elle est bizarre, mais partout elle est comme ça. Elle se repose. Sauf que dans les grandes tempêtes, la nuit, elle se lave. Le matin, si on vient là le matin, elle est très claire et elle est presque plate à 6 heures du matin. Et là, roba capeu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, oui, tout le monde te le dit. Oui, ça Vol y est. chapeau parce que ça faisait Et du quand vent et ça enlevait les chapeaux. Voilà. Je crois que c'est Modiano qui avait dit une chose très belle sur Nice. Il avait dit Nice, c'est une ville dont la moitié est dans la mer. Mais ça avait l'air un peu bête quand j'avais lu ça, mais j'ai pas vu de ville dans le monde aussi au bord de la mer où c'est aussi précis. Nice, c'est vraiment la moitié de la mer. Elle est découpée comme ça. Et par ce cordon, par ce collier de lumière la nuit, c'est fabuleux. Hein. Et il y a cela, il y a un arc de cercle fabuleux. Hein.
avec le doigt, avec le pinceau, on peut faire un seul trait sur le papier et hop, on a fait la baie des anges. Hein, un arc de cercle, une espèce de... Tiens, je fais un livre sur Dali actuellement. Il était fou, Dali, de la corne de rhinocéros parce qu'il disait que cette forme-là, c'est la plus belle. C'est pour ça qu'il faisait ces moustaches qui remontaient comme ça. Là. Eh bien, ça a la forme d'une moustache de Dali. Lui, il disait que c'était encore mieux que la perspective des Quattrocento. Cette chose-là, c'est unique. Bon, alors, c'est unique, c'est vrai. C'est une plage que vous avez beaucoup dessinée. En main, vous tenez un de vos livres que j'ai apporté, qui est La salade niçoise, dans lequel vous racontez plein d'histoires. Il y en a beaucoup qui se passent sur cette plage. Alors, salade niçoise, oui. Parce que cette plage, l'été, elle appartient aux enfants et puis à quelques Niçois amoureux de la mer, que leur peau devient noire comme du charbon. Mais la plupart des gens du Sud n'adorent pas tellement le soleil. Moi, Nice, l'été, c'était pas ma ville spécialement. La ville, c'était l'hiver que je l'aimais. Et je venais sur la plage, surtout me promener là, comme ce soir, l'hiver, parce qu'alors là, elle est toute à nous, j'entends pas aux Niçois, à soi, quand on se promène tout seul ou à deux, ou à trois ou à quatre, mais quand on est un petit comité, alors la mer là nous appartient complètement, la plage aussi. Ça n'est pas pour qu'elle appartienne à personne d'autre, hein. C'est simplement se trouver avec l'eau, avec l'horizon. On voit beaucoup de vieux regarder l'horizon. On peut s'asseoir là ? Oui, ça on peut vous dit ? s'asseoir là. Pourquoi ça s'appelle salade niçoise ? C'est rigolo ça, parce que c'était les Japonais qui m'avaient... J'étais mangaka quand j'ai fait cela. Je travaillais pour les Japonais. Et le titre du livre, je dis bien plusieurs titres, ils me disent mais non, personne connaît Nice. Personne sait. Ah bon ? Alors qu'est-ce que vous connaissez de Nice ? La salade niçoise. Alors d'accord. C'est quoi la recette de la salade niçoise ? Elle est très simple. De l'huile d'olive, des tomates, mais des tomates quand c'est la saison des tomates. On ne fait pas la salade niçoise en hiver. Des olives de Nice, des petits oignons, de l'anchois, des cornichons. Cornichons, oui. Et on peut y ajouter de l'œuf dur bien sûr, et c'est tout. Ça s'arrête là. Et quand c'est la saison aussi, on peut quand même y mettre de l'artichaut, mais cru, coupé en fines lamelles. Ah oui, comme ça c'est bon. Et juste de l'huile d'olive. Ah oui, de l'huile d'olive. Du sel, bon, n'oubliez pas le sel non plus. Du vinaigre, bon, moi je ne suis pas amateur de vinaigre, non. Mais maintenant il y a des bons vinaigres quand même. On peut peut-être ajouter ça, mais bon. Qu'est-ce que vous avez vu de plus aberrant dans une salade niçoise ? Oh ben du riz, des haricots verts. Du riz, des haricots verts. Je trouve ça fou, mais enfin. Oui, c'est à Paris qu'ils font la salade niçoise comme ça. Oh, il y a une chose qui est bonne aussi, qu'on peut rajouter aussi. Oh, j'oublie, vous voyez, ça me vient. On peut rajouter aussi, quand c'est le moment, des fèvettes. Des fèves, mais toutes neuves, vous les décortiquez et à l'intérieur, il y a des petites fèves là. Ah, ça c'est bon aussi. Voilà, mais arrêtez là, pas de haricots. Pas de... Là, on est face à la mer, on est juste à côté du port. Le port aussi, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Vous le dessinez souvent. Et vous dessinez, quand vous dessinez la baie des Anges, vous dessinez aussi souvent un avion au-dessus de la baie des Anges. Nice, en fait, c'est une ville pour vous qui est plus aéroportuaire ou portuaire. Et
C'est important ça ? Le port, il a, au point de vue commerce, il ne commerce qu'avec la Corse et encore Gênes est bien devant Nice et même peut-être Marseille. Mais l'aéroport est important, oui, l'aéroport de Nice est important. Mais, parce que ça représente quoi comme ligne de fuite, ça, le port et l'aéroport, pour les Niçois ? Bien moi, mon grand-père, mais peut-être c'est mon histoire à moi, mon grand-père, quand il avait 12 ans, il est parti sur un bateau à voile, il s'est retrouvé au large des États-Unis, le bateau à voile a coulé, il est parti de Nice, donc à 12 ans, engagé sur comme mousse. Et au large des États-Unis, le bateau à voile a coulé. Il s'est retrouvé un peu plus tard, par des histoires fabuleuses aussi, à San Francisco, avant que San Francisco ne brûle. Et il a connu Buffalo Bill. Il a tué des buffalos avec Buffalo Bill. Et puis, il est devenu marin. Il était américain. Moi, j'ai un grand-père qui était américain. Et il est revenu en France. Il a fait mon père. Donc, du port de Nice, on pouvait partir loin. Donc, un port, ça n'est pas rien. C'est immense. Même s'il est tout petit, celui-là. Et ils n'ont jamais réussi à l'agrandir. Ils avaient essayé de l'agrandir là-bas à l'aéroport. Ils voulaient faire un port. Et puis, il s'est enfoncé dans la mer. Je vais vous dire peut-être un truc de Le Clésio. Ah. Que ça va pas l'embêter. Je crois pas. Le Clésio aussi, il est de Nice. Et oui. Et puis c'est un ami. Un matin, on va marcher sur le port. On parle, comme ça nous arrivait assez souvent. Et il me dit, j'ai écrit une lettre à Jack Lang. C'était le ministre de la Culture à l'époque. Et je lui dis, ah oui, pourquoi tu as écrit une lettre à Jack Lang ? Qu'est-ce que tu lui demandes ? Il me dit, j'ai demandé à Jack Lang de classer les reflets du port de Nice. Waouh ! Classer les reflets d'un port, classer les reflets. Tu vois, on classerait les reflets de Robocopeo là. C'est vrai que c'est fabuleux, c'est de la poésie pas possible. Je savais, j'étais sidéré de... Et je lui dis, et qu'est-ce qu'il t'a répondu, Jack Lang ? Il t'a répondu. Il m'a dit oui. Il m'a dit, oui, c'est une belle idée, seulement je suis le ministre de la Culture et le port de Nice, c'est un port de commerce. Tu vois Jack Lang comme très terre à terre. Moi, c'est cette ville qui m'a fait avec mon village. Hein. C'est Robacapeux, c'est le port, c'est ici que je me suis fait. Au mois de mai, j'allais plus à l'école pour venir me baigner. Hein. Et après, je faisais des mots, je rentrais à la maison et je faisais des mots pour excuser les 2 jours où je n'étais pas allé à l'école parce que je m'étais baigné. C'est cette mer qui m'a fait. Hein. Et parce que je venais dessiner, là, j'allais pas ici, dans les rochers de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, il y a des rochers, j'allais dessiner dans les rochers. L'endroit où le Clésio a écrit le procès-verbal, là-bas. Et j'allais dessiner là-bas. J'allais rêver aussi. Et un peu plus tard, regarder les filles. Enfin, essayer de leur parler, parce que les regarder, c'est pas intéressant. Vous avez remonté votre veste, vous avez un petit peu resserré votre foulard autour de votre cou. Ouais. C'est l'heure où il commence à faire un peu plus froid. Et on se rappelle là, que c'est l'hiver quand même. Ouais, c'est l'hiver. Donc là, il paraît que là où on se trouve à Raubacapao, Capeo. Oui, c'est là où le soleil reste le plus longtemps le soir. Oui, c'est là. C'est là qu'il faut se mettre. C'est là c'est là qu'il faut venir. Et en plus, on voit d'ici le coucher de soleil parfaitement.
Marc Barani, à Nice, chez les Nissartes, l'image du Sauveur ne se reflète pas que dans l'eau. Pour vous qui avez l'œil aiguisé, ayant aménagé des églises, mais aussi et surtout des cimetières ici sur la Côte d'Azur, dites-nous, quel visage Dieu montre-t-il à ses ouailles dans cette ville ? Les premières traces évidentes qu'on peut voir, c'est dans le Vieux-Nice, on en parlait tout à l'heure, où il y a une science d'inscription des églises dans le Vieux-Nice, c'est-à-dire dans un tissu urbain très très dense, absolument extraordinaire. Un léger retrait, quelques emmarchements, ou la cathédrale qui a son clocher qui se décale, qui touche pas à la place elle-même pour être dans l'axe. Il y a aussi une autre série d'églises un peu moins connues. Marilyn l'évoquait par rapport à l'église de Bon Voyage, mais qui crée une sorte de géographie sacrée, parce qu'à l'époque où ces églises se sont implantées, il y avait une géographie spirituelle du territoire et qui maille l'arrière-pays. C'est très important jusqu'à Notre-Dame-des-Fontaines où on trouve des fresques absolument extraordinaires. Mais là encore, il y a des connexions tout à fait inédites qu'on n'imagine pas simplement comme ça, qui peuvent se faire, et notamment avec Sainte Rita. Sainte Rita étant la sainte des causes désespérées, elle pourrait être celle des architectes, mais en tous les cas, elle a été celle de Klein, de Yves Klein, qui allait souvent à Sainte Rita et qui a même constitué une de ses œuvres que je trouve une œuvre majeure de Klein, parce qu'elle travaille sur la symbolique du feu. Il a constitué un ex-voto à Sainte Rita qu'il est allé déposer à Cascia en Italie, donc cette grande géographie sacrée qui se déploie jusqu'à l'Italie et qui est toujours d'ailleurs dans ce monastère à Cascia. Et donc le rapport entre Klein, il a fait cet ex-voto, enfin cette action de grâce pour que son exposition sur le feu se passe bien en Allemagne. Alors Marc Barani, vous nous parlez de Sainte Rita. Patrick Rénal, il y a aussi Sainte Réparate. Avec tous ces noms, est-ce à dire que Dieu a fort à faire à Nice, d'après vous ? Ah ben il faut qu'il prenne la ça, sans ça, c'est Sainte Rita et Sainte Réparate. Mais ça donne surtout des endroits extrêmement particuliers du Vieux-Nice. La place centrale du Vieux-Nice, avec Sainte Réparate devant, c'est un endroit extraordinairement harmonieux. C'est une demi-coquille Saint-Jacques, parfaitement régulière. Alors bon, c'est vrai que maintenant elle est entourée de restaurants, de chaises, de tapis et tout, mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même quelque chose d'assez beau, et le tout très enfoui. C'est ça qui a fait que j'ai toujours aimé le Vieux-Nice. C'est ce côté vraiment, c'est serré, c'est enfoui. Les gens peuvent se parler d'une fenêtre à l'autre, alors que vous disiez qu'on voulait interdire on tend le linge entre les deux. Et quand on était gosses et quand elle était jeune, et qu'on sortait de restaurant tard le soir et qu'on gueulait trop fort, on se prenait des pots de chambre sur la tête. C'est pas un seau d'eau. Ça continue. C'est le pot de chambre qui vous passait sur le truc. Des pots de donc il y avait intérêt. maintenant. Oui, voilà. Donc il y avait intérêt. Et alors maintenant sur la foi et la pratique religieuse et la présence de Dieu et de la religion dans Nice, ça c'est quelque chose qui est assez mystérieux parce que c'est pas une ville. Il y a la cathédrale et n'a rien du tout. Elle est bêtement plantée sur la place sur l'avenue de la Victoire, enfin, Jean Neuve-Saint. Les églises de Nice sont des petites églises baroques, mais dont on n'a pas l'impression qu'elles vivent beaucoup. Précisément à cet égard, Éric de Montgolfier, alors vous ne faites pas mystère de vos convictions religieuses. D'ailleurs, pourriez-vous nous dire dans quelle église vous pratiquez, quelle église vous fréquentez à Nice ? Pour ne rien vous cacher, je les fréquente de moins en moins parce que je les trouve de plus en plus infréquentables. Et il s'y donne régulièrement ce que j'appelle des messes municipales.